Ce n'est quand même pas une critique de l'islam. C'est une critique de certains comportements, on y reviendra certainement, mais ce n'est pas une critique de l'islam. Ah ben non, moi je suis musulman, je suis croyant et je crois profondément. C'est une défense de l'islam. C'est une présentation. Et dans la présentation... assez positive. Ah non, bien sûr qu'elle est positive, parce que si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que je crois que c'est un message qui est fondamental, est un message universel. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'entre la beauté de ce message qui est positif, il y a un comportement des musulmans négatif qui est là pour plusieurs raisons, historiques, culturelles, de mauvaises interprétations. Et en même temps, je pense, le message aujourd'hui de l'islam est tellement perçu négativement qu'à un moment donné, presque objectivement, on a envie de dire, écoutez, voilà ce que peut être l'islam vu de l'intérieur. Est-ce que, petite question peut-être un peu néophyte, mais est-ce qu'on a le droit en fait de faire ça? Est-ce qu'on a le droit, est-ce que ceux qui veulent expliquer et qui vont peut-être pas tout à fait dans le sens de tout le monde, est-ce qu'on s'est permis? Bien sûr, il y a une très très grande tradition de la pensée critique. Le problème aujourd'hui, c'est que sous des dictatures politiques ou sous des enfermements littéralistes que nous avons aujourd'hui avec le mouvement salafi ou ceux qu'on appelle les wahhabis dans les pétromonarchies ou les États du Golfe ou ceux qui peuvent s'installer en Occident, l'idée c'est que quand on est musulman, eh bien qu'il n'y a qu'une seule lecture, il n'y a même pas de débat critique. Or, tout ceci est faux. Ce que je mets en évidence dans le texte, c'est la nécessité aujourd'hui d'un dialogue intracommunautaire. Moi, quand je vous parle aujourd'hui, je ne représente pas tous les musulmans, je fais partie de la tendance réformiste. Mais à côté de ceci, j'ai des littéralistes, ou j'ai des rationalistes, ou j'ai des gens qui sont de différentes tendances. Et je pense aujourd'hui que nous faut... Et puis déjà, en plus, ce qui est l'énorme fracture que nous avons au Moyen-Orient entre les chiites et les sunnites, nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir un débat critique. Donc, ce que l'histoire nous a enlevé en termes de droit à la pensée critique, je le revendique dans cet ouvrage-là en disant nous ne nous en sortirons pas sans pensée critique. Et ce que je dis, c'est qu'une foi profonde ne peut pas être sans une intelligence éveillée, critique, qui pose des questions. J'appelle les musulmans à poser des questions.